Le palais ducal de Mantoue est un ensemble de bâtiments situés dans l'ancienne ville italienne de Mantoue, en Lombardie, proche du château San Giorgio avec lequel il communique. Il donne sur la place Sordello et il est composé d'un ensemble de 15 cours et de plus de 450 pièces. Rentrez en ces lieux à la rencontre de l'histoire et des œuvres d'art éblouissantes. Les plus anciennes parties de ce château sont le palais du capitaine, construit au début du XIVe siècle par Guido Bonacolsi, seigneur de la ville de Mantoue de 1299 à 1309. Les œuvres célèbres que nous découvrirons dans ces lieux sont les fresques de la Chambre des époux, entièrement réalisées par Andrea Mantegna, graveur et peintre italien de la première Renaissance dans le château Saint-Georges. Ce premier fut construit par Bartolino de Novare, architecte militaire de l'époque. Ce château comporte de très importants éléments d'architecture et de peinture d'une grande beauté. Les fresques y glorifient la cour de Gonzague en le représentant sur l'un de ses murs. Par la maîtrise du raccourci et de la perspective, le peintre Andrea Mantegna joue avec l'architecture des lieux. Par le passé, les édifices ont vécu une période d'abandon, les amenant vers une forte dégradation qui fut maîtrisée au XXe siècle, par une action de restauration qui transforma ce lieu en un musée renommé dans le monde entier. Le complexe comprend 500 chambres et occupe une superficie d'environ 34 000 m². C'est une ville dans la ville, fruit de 400 ans d'histoire de la famille des Gonzague. La galerie neuve présente des tableaux d'autel provenant des différentes églises de Mantoue.
la salle de Troie. Sous le règne de Guglielmo Gonzague, l'architecte italien Giovanni Battista Bertani fut chargé de rénover les appartements dans le palais ducal. Il agrandit la salle de Troie en doublant la longueur pour en faire une véritable galerie, lieu d'exposition des collections des Gonzague qui pouvait s'enorgueillir d'un lieu de représentation. Pour achever cette salle, autrefois décorée de trophées militaires, qui rappelaient les vertus guerrières de Frédéric II, Jules Romain et son assistant le primatis, alors âgé de 22 ans, suivent les instructions de l'humaniste Benedetto Lampridio en 1536. Il avait la charge de préfet des bâtiments des Gonzague, qui est la plus haute responsabilité dans le domaine artistique et architectural de l'État jusqu'à sa mort. Les Gonzague, pour parler d'eux, étaient des mercenaires, dont tout reposait sur leur art de la guerre, qu'ils mettaient au service des grandes puissances du moment.
Voici un grand tableau de Domenico Morone, 1442-1518. C'est un peintre italien de la Renaissance italienne. Il réalisa cette expulsion de Bonacolsi, ou Bonacossi, en 1494, qui faisait plus de 3 mètres de large, et représente le combat entre les Gonzague et les Bonacossi en 1328 pour acquérir le pouvoir à Mantoue. Il fut commandé par François Gonzague pour célébrer l'installation de sa famille à Mantoue. Dessin préparatoire réalisé par Antonio Pisanello, peintre médailleur et enlumineur de la Renaissance italienne, 1395-1455. Les bâtiments sont reliés par des couloirs et des galeries. Les intérieurs sont enrichis par des loggias et des grands jardins. L'ensemble architectural du palais ducal impressionne par sa dimension et par la complexité de ses couloirs en enfilade. L'ensemble était si grand que les Gonzague s'y déplaçaient à cheval, même à l'intérieur des bâtiments.
La Galerie des Glaces était destinée à la musique et à la danse. À l'origine loggia ouverte, elle fut remaniée au XVIIIe siècle et pourvue à cette époque de miroirs. Elle possède également un plafond remarquable tout en fresque. Par la maîtrise du raccourci et de la perspective, le peintre Andrea Mantegna joue avec l'architecture des lieux. On y retrouve également ses décors sculptés en trompe-l'œil et ses guirlandes ou feuillages et fruits au fil de notre déambulation. Giovanni Gianmaria Falconetto, architecte italien de la Renaissance, peintre de l'école véronaise 1468 et à Padoue 1535, représente les signes du zodiaque dans des scènes où se mêlent les cycles de la nature. Cette magnifique chambre du zodiaque, avec ses symboles, nous donne également accès au vertige, la tête tournée vers le firmament.